Après quelques jours de navigation, la flotte des rameurs s'est éparpillée. Champion d'aviron, Jean-Jacques Gauthier profite de son expérience et des conditions favorables pour creuser son avance sur le Guyanais Henri-Georges Hider, qui lui mène l'ensemble du peloton. Après seulement 3 jours de course, certains concurrents sont déjà très éprouvés, comme Frédéric Devilliers. Très difficile, très dur. Je suis en train de me demander ce que je fais ici sur l'océan. C'est dur, malade. J'ai rien pris de chaud depuis le départ. J'arrive pas à m'alimenter. J'arrive pas à dormir non plus. Je vais dans la cabine. Je trouve pas le sommeil. C'est très dur, très dur. Je m'attendais à effectivement souffrir, à vivre quelque chose de pénible, de dur. Il y aura des moments de joie, j'en suis sûr. Mais là, je suis véritablement dans le profond, dans le bas. C'est très dur, c'est très dur. Jean-Christophe Lagrange s'interroge lui aussi. Il y a un moment où tu te dis, il y en a plein de cul, là, qu'est-ce que je fous là? Il y en a d'autres qui m'attendent ailleurs et je préfère être avec eux. Et finalement, maintenant, ça commence à se caler. Je pense qu'il va falloir encore 2-3 jours pour être réellement dans le rythme. Dans la course, peut-être, et puis on verra après. Malheureusement, suite à une panne de désalinisateur, Jean-Christophe Lagrange va devoir abandonner au 4e jour de course. Saïd Benhamar, le benjamin de la course, semble s'être bien adapté aux éléments et mène sa barque tranquillement. Il garde le cap. Mais il en va tout autrement pour Pascal Ténière qui lutte contre un mal de mer tenace. La mer, ce n'est pas son élément. Et il se laisse envahir par le stress. Le 3e jour de course, il s'entaille la main en réparant un chargeur de téléphone. Balise déclenchée, Pascal est récupéré par l'un des bateaux accompagnateurs. Blessé et très éprouvé, il est rapidement pris en charge par l'équipe médicale de bord. Réconforté et soigné, son état finalement n'inspire pas d'inquiétude. Il sera débarqué lors d'une escale aux îles du Cap-Vert. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a plus de saignement, c'est pas inflammatoire. Pour Jean-Emmanuel Alain, un autre Guyanais qui réside à Kourou, ça ne va pas trop mal. Comme j'avais bien chargé mon bateau, j'ai pas pu partir à l'ouest comme je voulais. Mais pour l'instant ça va, ça me déplaît pas trop pour l'instant. Moi je préfère complètement hier parce que c'était plus sympa, il y a des grosses vagues, on pouvait bien surfer. Là aujourd'hui c'est un peu plus dur quand même parce qu'il faut ramer encore plus fort. Mais bon, on avance bien là. Tout va bien également pour Rémi Dupont, autre Guyanais d'adoption. Séduit par cette extraordinaire région, il s'y est installé il y a plus de 20 ans. La route, c'est exactement ce que je voulais, donc tout va bien. Je suis les ordres de mon routeur et ça va nickel, je suis sans problème. Ouais. 6e jour de course et Pascal Ténière a de bonnes nouvelles concernant son bateau. Mon bateau a été récupéré ce matin et actuellement il fait route là sur Dakar. Donc pour moi c'est rassurant parce que c'était la seconde étape. J'avais décidé de déclencher ma balise pour arrêter la course. Pour diverses raisons. La seconde c'était de ne pas perdre mon bateau et là aujourd'hui je suis quand même rassuré puisque je le récupère. Au 7e jour de course, prenons des nouvelles d'Olivia Laondé, la seule femme de cette compétition. Ça va. C'est crevant quand même, hein. Ramer toute la journée comme ça, c'est assez crevant. Mais bon, voilà, le matin, ça va. Et puis bon, il y a des moments vraiment sympas. Hier, j'ai vu plein de dauphins. Il y a un goéland qui a dormi toute la nuit là, sur mon bateau. C'était vraiment sympa ça. Je rame un peu par tranche de 2 heures. Je me repose, je déjeune bien pendant 1 heure. J'avais pas mal de mal de mer, j'étais mieux à ramer. Je ramais plutôt pas mal le soir vers 10-11 heures et un peu le matin. Mais là, j'ai pas eu le courage ces derniers jours. Et là, elle peut tout à loisir satisfaire sa soif d'aventure maritime, de voyage, de découverte.
Très décontracté sur son bateau, Jean-Jacques Gaultier s'est offert une belle carrière de haut niveau avec de multiples sélections en équipe de France d'aviron. En 2006 et 2009, il était déjà au départ de la Bouvet-Guyane, mais jamais à l'arrivée. Malheureusement, cette troisième édition ne va pas lui porter chance. En tête de la course depuis le départ, il est victime d'une avarie d'aileron de gouvernail. Et là, impossible de naviguer correctement. Après une inspection approfondie de son bateau, il découvre 2 voies d'eau à l'avant et une à l'arrière, consécutives à ses nombreux chavirages. Jean-Jacques Gaultier est donc une nouvelle fois contraint à l'abandon. En fait, j'ai chaviré 3 fois de dimanche samedi à dimanche. Là. Et vers le désalinisateur, il y a de l'eau qui rentrait. En fait. Donc là, mon bateau, il est plein de flotte. J'ai essayé de réparer avec ceux, j'avais du mastic. Ça a tenu 2 heures, même pas. On a essayé avec le constructeur du bateau, par téléphone, de mettre les avirons en triangle comme ça. Mais les avirons ont cassé. On a vraiment tout essayé. Sur les 23 concurrents partis de Dakar il y a 10 jours, ils ne sont plus que 17 en course. 4 Guyanais font course en tête, emmenés par Henri-Georges Hider. Les rameurs profitent de conditions beaucoup plus clémentes pour maintenir un rythme soutenu aux avirons.